Coquerel. Non, non, Pardon, non. Sarah El Eri. Eric Coquerel va arriver, mais Sarah El Eri. Enfin, je suis encore un peu patient. Messieurs les présidents, monsieur le ministre, lors de la séance de questions au gouvernement du 2 août dernier, ma collègue présente aujourd'hui, députée de Loire-Atlantique, Audrey Dufeu-Schubert, vous interrogez sur la nationalisation de STX et sur la possibilité de voir une partie du capital cédé dans le cadre d'un capital salarial et une autre partie au groupement de sous-traitants des Pays de la Loire, projet mené à l'époque par le président Bruno Retailleau. Ces deux options avaient pour avantage d'envoyer un message fort aux salariés, mais aussi aux sous-traitants, en leur reconnaissant un savoir-faire certain et en garantissant également, de façon indirecte, la pérennité de ces emplois sur notre territoire. Et de savoir sur le sol français plus généralement. Alors, où en est-on sur cette réflexion aujourd'hui? Ça, c'est vraiment pour la partie STX. Et puis, sur la question d'Alstom et Siemens, vous avez déclaré que l'État devait être un acteur et pas un observateur sur ce dossier, et je partage tout à fait votre analyse. Vous avez également ajouté que l'État a un rôle à jouer dans l'économie, mais ce rôle ne devait pas être d'être assis sur un strapontin des conseils d'administration. Encore une fois, je vous rejoins. Cependant, j'en conclus donc que l'État se retire complètement du capital de cette nouvelle future entité et que l'État compte peser par la commande publique. De mémoire, la dernière commande était de 15 TGV pour sauver in extremis l'usine de Belfort. Quelles sont aujourd'hui les ambitions et les besoins de l'État en matière de commande publique et qui pourront servir à peser sur ce nouveau groupe Alstom-Siemens? Merci beaucoup. Charles de Courson est-il là?